Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'aide alimentaire, ou plutôt en quoi l'aide alimentaire, bien qu'évidemment nécessaire dans des situations d'urgence, ne constitue une solution acceptable ni suffisante sur la durée. Nous sommes avec le directeur du pays Terre de Lorraine, co-organisateur avec ADT Quart-Monde et le soutien de nombreux partenaires, du premier forum sur le thème de la dignité dans les assiettes, qui s'est déroulé vendredi 8 mars 2019 à Toul, en Meurthe-et-Moselle. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Benoît Guérard, bonjour. Bonjour. Benoît Guérard, pourquoi un tel forum ? Alors, un forum pour diffuser une démarche qui a 2 ans et demi, qui est aujourd'hui, on va dire, investie par un certain nombre d'acteurs, une quinzaine d'acteurs du territoire, avec des personnes engagées, une trentaine de personnes engagées. Et donc un forum pour diffuser largement ce projet, cette démarche d'accès à l'alimentation sur l'ensemble de Terre de Lorraine, auprès d'un nombre plus important de personnes susceptibles d'y apporter quelque chose. Voilà, en fait, on s'est rendu compte qu'on a travaillé en réunion, on a travaillé dans des groupes projets, etc. Mais il était temps, parce qu'aujourd'hui, la démarche est reconnue, elle a avancé, elle est maintenant assez structurée. Et il était temps de la diffuser beaucoup plus largement, pour que des gens qui peuvent apporter leur pierre, en fait, deviennent actifs à leur niveau sur le territoire. Ça veut dire que jusqu'à présent, Benoît Guérard, ces différents partenaires travaillaient un peu de façon isolée, chacun un peu dans son coin, sur ses cibles ? Alors oui et non, c'est-à-dire que oui, il y a quelques années, effectivement, on ne part pas de zéro, loin de là. Il se fait beaucoup de choses, heureusement, dans l'accès à l'alimentation. C'est le travail des centres sociaux, c'est le travail des associations caritatives, de beaucoup de gens, en fait, même de citoyens. Voilà, il existe énormément de choses. Depuis 2 ans et demi, ce qui a changé, c'est l'intervention d'ATD Quart-Monde, et puis un projet alimentaire territorial où on se dit il y a peut-être des choses à faire évoluer dans cet accès à l'alimentation des personnes en précarité, peut-être changer le regard, changer un petit peu la posture et se dire il y a un sujet qui n'est pas traité, c'est celui de la dignité des personnes. Donc, comment sur un territoire on peut décliner ce sujet de la dignité des personnes ? Alors, dignité, on comprend, alimentation, on comprend, dignité dans l'alimentation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est plus indépendant, plus autonome pour faire ses choix alimentaires et réunir ses bases alimentaires pour soi et sa famille. Or, ce n'est pas ce qui se passe. L'étude d'ATD Quart-Monde, entre 2011 et 2015, nationale, a montré que les gens souffraient autant d'absence de dignité parce qu'ils sont dépendants des autres pour leur alimentation que de mal manger ou pas assez manger. C'est le fait d'aller chercher, par exemple, de l'aide alimentaire, c'est d'être dans ce rapport de quasi-mendicité ? Bien sûr, oui, c'est ça. Alors l'aide alimentaire, il la faut. Heureusement, elle est là. C'est ce qui permet aux gens de manger. Il faut d'abord manger tous les jours. Mais il faut aller plus loin. Ça ne suffit pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent les gens. Ça ne suffit pas. Déjà, c'est pas durable. Ça veut dire que tous les jours, on retourne vers l'aide alimentaire. Et puis, on n'est pas très fier. On vit ça peut-être comme une honte même vis-à-vis de sa famille notamment. Donc c'est bien ça le sujet, effectivement. Et comment on l'amène sur un territoire ? Alors ça, c'est tout l'objet de cette démarche qui a 2 ans et demi maintenant, avec des expériences d'achat groupé, des expériences de jardin, d'essayer de développer les jardins sur le territoire. Tous les moyens, finalement, de retrouver pour les personnes plus de maîtrise et de devenir acteurs davantage, bien sûr, de leur alimentation. Donc ça fait 2 ans et demi. Et donc on a travaillé avec 15 partenaires, donc sur le Toulois principalement, le secteur de Fougue, les Francas, le Centre communal d'action sociale, le département, tous les acteurs plutôt de l'action sociale, plus les agriculteurs, les producteurs. Et ça a été vraiment le changement, c'était de dire, il y a à faire cette rencontre avec les producteurs d'un territoire, mais on était un petit peu quand même en expérimentation. Et maintenant, on voudrait passer à quelque chose de plus large pour que dans un village, un quartier, une école, chacun à son niveau, s'inscrivent dans cette démarche qui s'engage avec le souci de rendre plus autonome, plus digne les personnes.
En même temps, Benoît Guérard, est-ce que finalement ce manque de dignité n'est pas aussi en grande partie lié aux moyens financiers? Alors peut-être pas seulement, mais quand même essentiellement. Est-ce que finalement ce travail sur la dignité dans l'assiette n'est pas un peu un emplâtre sur une jambe de bois, dans la mesure où ce qu'il faudrait peut-être davantage, c'est tout simplement plus de moyens financiers pour sortir de cette dépendance alimentaire? Oui, bien sûr. Il y a évidemment ça au centre du jeu, le contexte socio-économique, les inégalités sociales, etc. en toile de fond, bien évidemment. C'est pour ça que c'est un sujet éminemment politique au sens national et international. C'est évidemment ça. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Bon, on voit qu'on a quand même des petites marges de manœuvre pour, avec les moyens qu'ont les personnes, d'agir quand même sur certains leviers sur un territoire. Et oui, on peut, dans l'aide alimentaire, essayer peut-être de trouver des voies pour que les gens se sentent finalement plus à l'aise avec ce sujet-là. On peut trouver, je disais, des jardins ou même des terres agricoles. Il y a des agriculteurs qui sont prêts à mettre un petit bout de parcelle à disposition pour que des gens viennent exploiter. Les achats groupés, finalement, ça renvoie au niveau de vie des gens. C'est quoi? C'est pas simplement faire un cadeau parce que vous êtes pauvre et vous allez acheter moins cher vos aliments. Non, c'est vous êtes nombreux, vous m'intéressez, je vous fais un prix, mais vous achetez le vrai prix de mes produits. Les centrales d'achat l'ont bien compris. Qui est présent aujourd'hui à ce forum de la dignité dans l'assiette, Benoît Guérard? Alors, 360, 380 personnes présentes sur la journée. Franchement, on ne s'attendait pas à autant d'affluence. On a un public très divers. C'était ça qui était intéressant, une micro-société, des gens qui vivent eux-mêmes la précarité. Ça, c'est le cœur du projet, c'est qu'ils sont là à toutes les étapes pour s'exprimer et donner leur point de vue. C'est d'abord eux que ça concerne. Et ça, c'est vraiment ATD Quart Monde qui amène cette méthode. Ensuite, on a des associations, des bénévoles nombreux, d'associations caritatives, qui eux aussi se posent des questions. Ils voient bien que ce n'est pas tous les jours satisfaisant. Voilà. Il y a des travailleurs sociaux. Il y avait des élus, il y avait beaucoup d'étudiants, des étudiants du lycée Varocco, en BTS, conseillers en économie sociale et familiale, première et deuxième année, 60 étudiants, étudiantes d'ailleurs, des jeunes des Francas en BPGEPS, donc de jeunes animateurs. Donc on avait intergénérationnel et aussi une grande diversité de personnes, mais concernées par le sujet. Qu'est-ce qui va rester de ce forum de la dignité dans l'assiette? Je crois que ce qui va rester, c'est d'abord, je pense, une culture commune sur un sujet où on n'est pas forcément tous conscients que le problème n'est pas réglé quand on a dit aide alimentaire ou quand on a dit alimentation à prix discount dans certains supermarchés, hypermarchés. Ça, c'est pas toute la solution. Voilà, il ne suffit pas d'avoir dans son assiette des produits et d'apporter les calories tous les jours pour régler le problème. Ce n'est pas qu'un problème de nutrition, l'alimentation c'est plus large que ça. C'est aussi des relations sociales, c'est aussi de la dignité dans l'accès, on en a parlé. Donc il va rester, je crois, que cette culture commune d'un sujet. Et puis il va rester aussi la formidable impression qu'il y a une forte énergie déjà sur le terrain. On avait un forum l'après-midi avec 30 initiatives locales, Terre de Lorraine, départementales, Meurthe-et-Moselle et même des gens qui venaient d'autres départements, d'autres régions, montrant que beaucoup de gens s'attellent déjà au sujet. Donc on repart aussi avec le moral gonflé, parce qu'on a vu que c'était possible. Est-ce qu'une institution, est-ce qu'en tout cas est-ce qu'une collectivité à l'échelle d'un pays comme le pays Terre de Lorraine, Benoît Guérard, vous en êtes le directeur, a les moyens d'agir et de très concrètement sur le terrain changer les choses? Le pays tout seul, absolument pas. Le pays, c'est une petite organisation, des élus qui se rencontrent tous les 2 mois, les élus des communautés de communes, et puis c'est 6 professionnels. Donc si on parle du pays tout seul, non, le pays, il anime, il met en mouvement, il essaie que des gens partagent des objectifs. Voilà, c'est ça notre travail. Par contre, toutes les cellules agissantes du territoire, acteurs agissants, et aussi citoyens, parce que c'est aussi une affaire de citoyens qui ont envie de faire bouger les choses, au-delà des organisations. Mis en synergie dans un projet, ça peut faire évoluer significativement les choses. Et comment expliquez-vous cet engagement précisément du pays Terre de Lorraine dans une problématique que l'on comprend bien, mais que l'on entend finalement assez rarement, de dignité dans l'assiette? Déjà,
déjà parce que le territoire est engagé dans un projet alimentaire territorial depuis 2 ans et demi, avec ses voisins, Lunéville, Pont-à-Mousson, la métropole du Grand Nancy, voilà, ensemble pour essayer de rapprocher l'alimentation, les productions agricoles de l'alimentation des habitants. Ça, c'est le cadre général. Dans ce cadre-là, il n'y a pas que des enjeux économiques, il n'y a pas que des enjeux logistiques, et il n'y a pas que des enjeux de marché. Voilà. Il y a aussi des enjeux sociétaux. Et les élus de Terre de Lorraine ont dit au démarrage de ce projet alimentaire territorial, si c'est simplement pour accentuer l'effet d'accession au circuit court des catégories aisées, ça ne nous intéresse pas. Voilà, ça se fera naturellement par le marché, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'ouvre à d'autres populations et à tous les habitants. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. Autrefois, l'on gardait toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours en overdose. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute, s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait, si on n'y change rien. Nous sommes toujours au Forum de la dignité dans l'assiette. C'est la salle de l'Arsenal à Toul, vendredi 8 mars 2019. On se retrouve avec vous, Magali Ramel. Vous êtes thésarde en droit public à l'université de Tours et vous venez en appui à la démarche entre ADT Quart-Monde et le pays Terre de Lorraine autour de cette thématique, se nourrir. Comment se nourrir lorsqu'on est pauvre? En quoi consiste précisément cet appui? Cet appui, c'est le lien qu'on a fait avec ATD Quart-Monde et tout le travail qui a été mené depuis 2012 sur vraiment la thématique alimentation, les constats des personnes qui connaissent la précarité autour du sujet de la nourriture et de poser ces enjeux de dignité dans l'accès à l'alimentation, de durable sur du long terme aussi, pas uniquement l'alimentation durable dans les dimensions de développement durable. La qualité de toutes les qualités, pas uniquement l'alimentation, mais aussi la dimension gastronomique, lien social, c'est une dynamique essentielle autour de l'alimentation. Et on a aussi comme enjeu cet enjeu de tous acteurs, via du collectif, et non pas bénéficiaires d'action. Et en fait, cet appui, ça correspond faire porter ces constats des personnes militantes d'ATD Quart-Monde
le croiser avec les gens du territoire. Et ça décline ce que je fais dans l'objet de ma thèse, le droit à l'alimentation, qui est le droit à la dignité. Dans le droit à l'alimentation, c'est essentiel. Le fait que les personnes sont reconnues comme sujets de droit et non pas bénéficiaires d'action, là aussi. Donc c'est une façon, dans l'action et sur le concret, de décliner ce que pourrait être la déclinaison du droit à l'alimentation aussi. Est-ce que le territoire Terre de Lorraine a une spécificité et peut-être une avance dans ce domaine-là, Magali Ramel? Dans le fait de lier projet alimentaire territorial et cet enjeu de l'accès de tous à l'alimentation et de repenser les conditions d'accès, la place de tout le monde, le pays Terre de Lorraine vient d'être récompensé par le prix du projet du plan national d'alimentation et lauréat de ce prix. Donc oui, ça reconnaît une certaine spécificité et qui a été récompensé. Donc, Le droit à une alimentation saine ou le droit alimentaire, Magali Ramel, ça pourrait se traduire sous quelle forme? Le droit à l'alimentation, en tant que droit de l'homme, c'est un droit qui est internationalement reconnu et protégé au niveau des textes de droit internationaux. C'est un droit qui a aussi été décliné dans plusieurs États, au niveau constitution, au niveau protection judiciaire, au niveau stratégie nationale aussi, pour mettre cette question alimentaire au centre des préoccupations politiques et du droit, mais qui n'est pour l'instant reconnu dans aucun pays développé. Et donc concrètement, c'est comment on repense le fait que l'accès à l'alimentation des personnes en précarité n'est pensé que via de l'urgence et du caritatif par l'aide alimentaire. Et c'est de se dire, aide alimentaire, évidemment que c'est nécessaire en urgence, mais comment on arrive à penser d'autres formes d'accès. Alors j'allais vous poser la question, Magali, comment on sort précisément de ce rapport quasi de mendicité? Alors on ne parle plus du tout dans ces termes-là, mais l'idée est quand même là. Comment on sort c'est déjà en montrant d'autres possibles et en faisant en sorte, pour l'instant, les politiques nationales sont pour beaucoup fléchées vers l'aide alimentaire et il y a presque un synonyme fait entre difficulté d'accès à l'alimentation et l'aide alimentaire. Ce projet et toute la démarche qu'on mène en Terre de Lorraine, c'est de se dire il faut répondre à l'urgence et c'est absolument nécessaire. Mais quand c'est d'une urgence qui dure sur 10 ans et que les personnes vont à l'aide alimentaire sur 10 ans, on n'est plus sur de l'urgence. On est sur de l'urgence qui dure et qui vient déstructurer en fait toutes les dynamiques de la personne autour de l'alimentation. Ça, c'est les constats d'ATD qu'on a fait. Et donc, c'est de se dire comment on arrive à penser autrement. Et c'est la force de ce projet, ou en tout cas, c'est ce qu'on essaie de décliner, en mettant autour d'une même table des producteurs, des gens... d'ATD Carmonde et des militants d'ATD, des gens du département, des CCAS, des associations et toute personne intéressée, on essaie de penser autrement ces formes et de se dire l'aide alimentaire, ça doit exister en urgence, mais on doit développer d'autres formes d'accès durable à l'alimentation. Pour autant, Magali Ramel, est-ce qu'on n'a pas le sentiment aussi finalement de se creuser la tête, de faire des recherches, de s'engager bénévolement dans un système qui finalement ne consiste qu'à se partager des miettes? Quand on connaît la répartition des richesses, on parle aujourd'hui beaucoup de justice sociale, bien sûr. Est-ce que le problème n'est pas aussi, peut-être pas uniquement, mais aussi là? Bon, après, évidemment, la question de l'alimentation, il y a la question de répartition des richesses, mais de production, de protection de l'environnement, c'est au cœur de plein d'enjeux qui sont avec des crises ou des constats qui peuvent être en se disant, bon, c'est peut-être pas... des constats qui peuvent être négatifs, mais je pense que justement... la force, l'objectif de ce projet, c'est de se dire, on commence et on essaie. Et plutôt que de se dire que c'est pas là, on se dit on est autour de la table, on a envie d'y aller et le fait de faire avec les personnes concernées, ça change complètement la façon de penser et d'agir. Et on essaie et on voit comment on avance à partir de là. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Dominique Paturel, vous êtes chercheuse à l'INRA de Montpellier et vous avez été grand témoin pendant tout ce forum de la dignité dans l'assiette ici à la salle de l'Arsenal à Toul ce vendredi 8 mars 2019. Durant votre intervention, vous avez parlé de démocratie alimentaire. Ça veut dire quoi? Alors, ce concept de démocratie alimentaire, il vient à partir d'un constat qui est quand même celui, d'une part, que les États, en général, ont plus de moyens de régulation du système alimentaire.
Les échanges se font par le biais du marché à l'échelle de la planète. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, nous, en tant que citoyens? Et ce concept de démocratie alimentaire, c'est justement celui de dire, nous, citoyens, organisons-nous, réfléchissons à comment on veut reprendre la main sur la façon dont on veut manger. Et dans cette façon de réfléchir à la démocratie alimentaire, en particulier pour une partie de mes travaux, on est, nous, sur l'enjeu du droit à l'alimentation, qu'on qualifie de durable, puisque en France, le droit à l'alimentation, la plupart du temps, les institutions nous répondent, mais il y a l'aide alimentaire. Et bon, justement, ce qu'on essaie de montrer, c'est que l'aide alimentaire, c'est pas vraiment le droit à l'alimentation. Vous parlez de droit au bien manger. Est-ce que ça ne nécessite pas aussi en amont une conscience de la malbouffe? Alors, cette histoire de malbouffe, c'est un peu compliqué parce qu'à la fois, bien évidemment, il y a plein d'études du côté des épidémiologistes et des nutritionnistes qui nous montrent que l'alimentation est responsable d'un tas de maladies. Donc, c'est bien à prendre en compte. Mais derrière ça, c'est essentiellement lié à la qualité de l'alimentation industrielle et c'est surtout lié à l'alimentation des produits ultra transformés qui sont vraiment responsables de ces problèmes de malbouffe. C'est vrai que moi je pense qu'il faut faire attention au vocabulaire qu'on utilise parce que dans ce terme de malbouffe, on a tendance à laisser dans le flou, mais quelque part à présupposer qu'évidemment c'est les pauvres qui mangent mal, qu'évidemment c'est les jeunes qui mangent mal. Et donc, on a une vision qui serait que finalement, il suffirait de leur apprendre à faire la cuisine pour qu'ils mangent bien. Donc, l'enjeu de la malbouffe, c'est pas juste une histoire de cuisine ou de qualité de produits alimentaires, c'est aussi qu'est-ce qu'on veut faire, nous, tous, en habitant ensemble, dans un territoire, sur la façon dont on veut manger. En même temps, Dominique Paturel, il y a un lien, on le sait aujourd'hui quand même, entre le niveau social et la manière de s'alimenter. Oui, bien sûr. Mais en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le résultat d'un système qui a 40 ans, 50 ans d'âge, qui est passé par la consommation de masse, avec une vision de beaucoup de nourriture et d'accès à beaucoup de produits ultra transformés, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est le problème des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources, on est bien d'accord, mais c'est aussi le problème des jeunes. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est le problème aussi des personnes âgées. Donc, est-ce que ça veut dire, Dominique Paturel, que le changement va passer par la société civile avant tout? Sur ces questions d'alimentation, il y a de fortes chances. Moi, ce que je pense aussi, c'est que aujourd'hui, on est dans une situation où, du côté des services de l'État, il y a aussi un vrai changement. Alors, pas forcément dans ce qu'ils nous produisent comme notes ou comme recommandations, mais en tout cas, les personnes qui c'est plus les mêmes que ceux qui étaient là avant. Et on l'a vu aujourd'hui, dans ce qu'ils nous disent ou dans la façon dont ils comprennent les enjeux d'accès à l'alimentation. Donc il y a un vrai changement qui existe de ce côté-là. Après, c'est tout le problème des politiques aussi, qui sont pas forcément conscients non plus de ces enjeux alimentaires, ou en tout cas qui n'ont pas forcément envie de se le prendre comme enjeu central. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des
jours de fête, autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages, on verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. Nous continuons la découverte des différents exposants ici au Forum de la dignité dans l'assiette, salle de l'Arsenal à Toul, en ce vendredi 8 mars 2019. Je dis exposants, mais ce sont surtout aussi des participants, des acteurs à cette réflexion sur eh bien, le droit et l'alimentation digne. Parmi les nombreuses personnes qui sont présentes, il y a Viviane Tirlicien, bénévole à ADT Carmont de Nancy. Viviane, vous avez été chargée de recevoir un prix. Expliquez-nous. Alors, c'est un prix, c'est le PAT, le plan alimentation territoriale. Donc, c'est un plan qui est organisé tous les ans par la Chambre d'agriculture nationale. Et qui, donc, cette année, il y avait 355 propositions. Sur ces 355 propositions, ils en ont retenu 70. Et après, il n'y en avait plus que 31, dont nous en faisions partie. Donc on m'a un peu chargé d'aller recevoir ce prix. Mais moi, c'était au nom de toute l'équipe, de tous les militants qui ont participé à ce projet. C'était surtout ça. C'est une reconnaissance importante pour une association comme ADT Carmont que d'être de cette manière-là récompensée. Oui, c'est vraiment une reconnaissance parce que là, on se rend compte que nos 2 ans de travail eh bien, ont abouti à quelque chose et qui vont pouvoir procréer dans l'avenir. D'où aussi ce forum et puis ce prix, c'est une reconnaissance. Et là, on se dit, mais c'est au niveau national, c'est plus au niveau territorial. Ça donne aussi, j'imagine, une certaine lisibilité, peut-être une manière aussi de dire, on reconnaît là qu'il y a un vrai problème et qu'il faut agir. Voilà, exactement. Et tous ceux avec qui on a discuté à Versailles nous ont dit, mais votre projet nous a vraiment emballé et on l'a soutenu à fond. Et ça, c'est important pour nous parce que on se rend compte que maintenant, à l'époque où on est, les gens se rendent compte que l'alimentation est un droit et qu'il est important. Mais un droit de qualité, enfin de toutes les qualités et pour tous. Quand on parle alimentation, Viviane Tirlicien, on pense souvent, parce qu'ils savent médiatiser aussi leur démarche, au Resto du Cœur bien sûr, où on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus une augmentation aussi du nombre de repas. Vous, en tant que bénévole d'ADT Carmont, j'imagine que ça vous interpelle fortement. Ça m'interpelle fortement, mais on sait très bien que l'urgence, il y en aura toujours besoin. Mais par la suite, il faut trouver des solutions autres. Arrêtez de vouloir éteindre le feu. Voilà. Et ces solutions autres, il faut les faire avec les producteurs locaux, qui ont aussi des pertes. Quand ils ont des produits qui sont en trop et qui ne savent pas quoi en faire, pourquoi pas en faire profiter tout le monde? Ils sont gagnants, on est gagnants.
Et c'est l'important. Vous êtes bénévole depuis longtemps, Viviane Je suis Kirvessia. militante à TD depuis quelques années, oui, maintenant. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait que vous donniez comme ça de votre temps pour la cause soutenue par ADT Quart-Monde? Moi, je suis beaucoup alimentation et santé. Et je me dis que ce qui a été fait dans le passé, il ne faut pas le perdre, mais il faut voir l'avenir maintenant. Et c'est pour ceux qui arrivent, nos enfants, nos petits-enfants, qu'on se bat à l'heure actuelle. Parce que tous les projets ne se font pas en un clin d'œil. C'est sur le long terme. Donc quand on arrive à concrétiser un projet, même sur le long terme, on a gagné. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Benoît Guérard, directeur du pays Terre de Lorraine, un des temps forts de ce forum de la dignité dans l'assiette a été la signature d'une charte pour un accès digne et durable de tous à une alimentation de qualité, de toutes les qualités. En quoi consiste cette charte ? Cette charte pose les principes d'action, du travail sur la démarche donc, engagée sur Terre de Lorraine. Donc 11 principes qui fixent justement toutes les voies que l'on pourra emprunter et tous les principes auxquels on va être surtout vigilant et attentif pour mener les actions ensuite dans un second temps. Donc c'est vraiment une boussole pour se repérer et se dire, ah bah oui, tiens, moi, dans mon village, là, je suis en train de faire un jardin avec des personnes âgées, des gamins. J'ai entendu parler de cette charte. Bah, je trouve qu'effectivement, je m'y retrouve bien. Je vais adhérer à cette démarche et à cette charte. Je vais signer cette charte. Voilà, c'est ça. Vraiment. Voilà. C'est une charte, donc aucune valeur réglementaire obligatoire. Il y a aujourd'hui des collectivités, des structures, des organisations qui ont manifesté. Alors évidemment, la signature est toute récente, mais est-ce qu'il y a une demande d'adhésion à ce type de démarche, Benoît Guérard ? Donc en fait non, c'est une intention en effet. Donc voilà, on signe aujourd'hui les 15 partenaires fondateurs et à partir de mardi prochain, cette charte va être en ligne, accessible à toute personne citoyenne ou organisation de Terre de Lorraine ou pas d'ailleurs, au-delà, qui se reconnaît dans ces principes, qui a envie de faire avancer ces principes sur son territoire. Point fort, s'il y avait un point fort parmi les nombreux points constitutifs de cette charte, Benoît Guérard, lequel faut-il retenir ? Je pense que c'est celui de la participation directe des personnes qui connaissent la précarité, c'est-à-dire qu'on pense pas à leur place, mais on les écoute quand on monte un projet qui les concerne, et donc c'est un principe de démocratie aussi alimentaire. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Parmi les nombreux stands présents ici au Forum de la dignité dans les assiettes à Toul, eh bien on va s'arrêter au stand du Cabas des Champs. Le Cabas des Champs, on va nous expliquer ce que c'est. Josie Kerkoas, vous êtes de Brest, venue spécialement ici pour ce forum. Le Cabas des Champs, c'est quoi ? Le Cabas des Champs, c'est un groupement qui commande des légumes à des agriculteurs, pas très loin de notre ville. Et voilà, chaque mois, nous recevons des personnes du quartier et d'ailleurs, quelquefois des alentours. Les gens viennent commander ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Donc, il n'y a pas d'engagement particulier. On ne leur demande pas. Voilà, on ne leur demande pas leurs revenus. Ils doivent venir avec leur bon de commande rempli, l'argent correspondant et le sac pour mettre leurs légumes. Et donc nous les recevons, nous prenons commande le deuxième jeudi du mois et nous préparons les sacs et les gens reviennent les chercher le jeudi suivant. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ou apprendre ou recevoir ou comprendre ici au Forum de la dignité dans l'assiette à Toul ? Alors au début, je dois avouer qu'on ne savait pas trop ce qu'on voulait, ce qu'on venait faire. On est arrivé avec ce qu'on faisait et on a été agréablement surpris de l'ampleur de cette rencontre et de tout ce qu'on a entendu.
Et puis, ça nous a, enfin, ça, comme toute rencontre, ça nous donne des idées. Ah oui, ça nous donne des idées. Et ça nous conforte aussi que ce que nous faisons, c'est pas de l'aide alimentaire. C'est une autre façon d'accompagner et de proposer aux gens des produits que nous commandons chez des producteurs locaux qui sont au plus loin à 15 km de notre quartier et que nous revendons à des prix sans faire de bénéfices. Est-ce que ça veut dire, Josie Carcoas, que sans le Cabas des Champs, certaines personnes qui sont clients, on peut dire, chez vous, n'auraient pas accès à ce type de nourriture ? Quand il s'agit de produits bio, oui. Et nous avons une partie de produits bio. Par exemple, tous les produits laitiers sont des produits bio. Et c'est certain que les personnes n'auraient pas accès aux produits bio dans ces cas-là. Est-ce que le type de démarche comme le Cabas des Champs à Brest se développe dans votre région ? À Brest, il y a aussi d'autres quartiers et qui sont aussi des Cabas des Champs et qui vendent qui travaillent avec des producteurs différents mais avec le même esprit de proximité et la démarche elle est la même, mais nous n'avons pas les mêmes fournisseurs. Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence, j'ai levé la voix et le poing quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin. Je suis entré en résistance. Une voie pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corps de cou. Je suis revenu de si loin, je rends grâce à mon étoile. La mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Buchenwald. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire. Prenez-en le plus grand soin. L'indignation, obstinément, dans un monde au garde à vous. Soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis. Indignez-vous, indignez-vous. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent, quand nos propres vies sont à crédit, sous la dictature des banques. L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent aux présidents, qui ordonnent aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toute cette nourriture invendue. Jetez-la donc à la poubelle, et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi 10 litres d'eau de Javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié, jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles. Quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel. Mais miracle, quand 2 milliards sont trouvés dans la seconde pour sauver le roi dollar et tous les banquiers de ce monde. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Nos chaînes sont certes moins visibles qu'au sombre temps de l'esclavage, mais nos esprits sont pris pour cible qu'ont-ils fait de notre héritage. Compétition à outrance, amnésie généralisée, produit de consommation de masse pour une jeunesse anesthésiée. Il est grand temps, mes amis, de rallumer enfin les étoiles qui ont guidé toute sa vie
ce vieux monsieur qui vous parle. Oui, j'ai été cet Arménien, je suis toujours ce juif allemand. Je suis le peuple palestinien, la justice est mon seul camp. Soyez citoyens sans frontières de ces peuples qui se soulèvent, contaminer la terre entière de vos révoltes et de vos rêves. Indignez-vous, c'est votre droit. Et en mémoire de tout cela qui meurt encore de ne pas l'avoir, ce droit est de fait un devoir. Indignez-vous. Magali Ramel, thésard en droit public à l'Université de Tours, vous êtes un peu là, une des chevilles ouvrières de cette démarche autour de l'alimentation, ou comment se nourrir lorsqu'on est pauvre dans ce pays terre de Lorraine. Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené vous-même à vous intéresser à cette problématique, à cette thématique en tout cas? Vraiment le point de départ, je pense que ça a été de découvrir les théories de Malthus, de l'économiste Malthus, quand j'étais en prépa, qui, pour faire rapide, dit que la croissance de la démographie est une courbe exponentielle, mais que la production agricole, c'est arithmétique, donc il y a forcément un moment où ça dépasse. Donc là, c'est 18e siècle et pour lui, il faut abolir toutes les lois qui aident les plus pauvres, les famines, etc. sont nécessaires. C'est la régulation naturelle de la population. Donc c'était des thèses assez choquantes qu'on voit un peu réémerger. Et parfaitement admises pendant très longtemps. Et admises pendant très longtemps et qui ont dirigé les programmes aussi en disant que pour répondre à la faim, il faut produire plus pour pouvoir justement retarder ce moment où la population est au-dessus de la production agricole. Et donc voilà, c'est un point qui m'était resté en tête. Et j'ai fait un parcours en droit public à la faculté. Et au moment du Master 2, on pouvait choisir notre sujet de recherche. Et je me disais que c'était l'occasion de creuser cette question en droit, en disant en fait, quelles sont les alternatives pour ne pas tomber dans cette approche qui est complètement contraire et antinomique avec les droits de l'homme. C'est là que j'ai travaillé sur le droit à l'alimentation, qui est la déclinaison en droit de l'homme de l'accès à l'alimentation et de la protection de l'accès à l'alimentation. Et que je me suis rendu compte que c'est un droit donc reconnu au niveau international, mais qui n'est reconnu dans aucun pays développé. Et de constater que la France, pays des droits de l'homme, etc., ne reconnaît pas et ne protège pas le droit à l'alimentation pour son territoire, on parle pour la faim dans le monde, etc., ça oui, mais pas sur son propre territoire, ça a été une première interrogation. Et donc, après mon mémoire de recherche, j'ai cherché à travailler auprès de structures en France pour mieux connaître la situation en France et creuser un peu ce sujet. C'est là que j'ai rencontré ATD Carmonde qui démarrait un projet de recherche nommé Se nourrir lorsqu'on est pauvre, avec pour but de valoriser toute la parole et le vécu des personnes qui connaissent la précarité à base de 19 années de focus group avec une sociologue, tout était retranscrit. Donc c'était relire 3000, 4000 pages d'échanges, sélectionner les passages sur la nourriture et puis le valoriser. Et là, les personnes, un des premiers points, c'est aussi le thème de la journée de ce forum aujourd'hui, c'était de baisser la tête, la honte, la perte de dignité autour de l'alimentation. Et le droit à l'alimentation, c'est notamment la protection de la dignité dans l'accès à l'alimentation. Donc je me suis dit, mais il y a un gros enjeu en fait de droit à l'alimentation en France qui n'est pas connu. Là, j'ai écrit mon projet de thèse. Et mon projet de thèse, c'est l'apport, l'intérêt du droit à l'alimentation dans la lutte contre la précarité alimentaire en France. Et en parallèle, j'ai continué à travailler avec ATD Carmonde, donc avec l'étude. Donc c'était les constats. Et je finis très rapidement. C'était les constats. Et après cette étude, c'est de dire comment on arrive à les concrétiser, ces constats. Et c'est là qu'est né le projet ici en Terre de Lorraine. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Dominique Paturel, chercheuse à l'INRA de Montpellier, aujourd'hui grand témoin dans ce forum de la dignité dans l'assiette. On se retrouve pour une séquence plutôt coup de cœur, plutôt coup de gueule. Les deux, mon commandant, si vous me permettez. Au moins. Coup de cœur, c'est d'abord les personnes au cœur de la démarche. Et là, dans ce forum, c'est quand même vraiment ça qui est extrêmement intéressant. Et c'est la façon aussi de penser la participation de tous qui ouvre des voies inédites finalement. Donc ça, on le voit dans pas mal des initiatives. Coup de gueule, j'ai le droit? Oh, mais vous avez largement le temps même de développer votre coup de cœur, Dominique Paturel.
Alors, sur le coup de gueule, je vais revenir sur un truc qui est assez important pour moi, que j'ai un peu évoqué aujourd'hui, qui est le rôle de prescripteur du travail social. Voilà. Alors ça, vous le détaillez, vous l'expliquiez un petit peu. Dans la distribution de l'aide alimentaire, le rôle des travailleurs sociaux est extrêmement important, puisque c'est eux qui vont être à la porte d'entrée pour les gens, de savoir s'ils peuvent ou pas bénéficier de ce genre de choses, qui vont rentrer sur le contrôle des ressources, le contrôle des papiers, etc. Bon, donc c'est pas tellement autour de ça que moi je souhaite intervenir, parce que pour moi c'est un petit truc dans tout le dispositif. C'est le fait que les travailleurs sociaux ne se rendent pas compte finalement qu'ils soutiennent ce système qui crée la pauvreté qu'ils ont en face d'eux. Là encore, je vais vous demander de détailler. Je veux dire, accepter de rentrer dans un truc qui consiste à dire les gens ont faim, donc il faut qu'on leur donne à manger, et la réponse qu'on a, c'est l'aide alimentaire qui est construite sur le système productiviste, puisqu'on l'a bien entendu là, toute la journée, vous avez bien vu, c'est les surplus alimentaires, c'est des subventions publiques pour acheter des produits spéciaux pour l'aide alimentaire, c'est les dons de la grande distribution, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu pour le travail social là-dedans qui est extrêmement intéressant, qui serait aussi pour eux une façon de reprendre la main sur leur métier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font dans ce dispositif d'autre que la seule prescription de l'aide alimentaire, et ensuite d'utiliser l'alimentation comme moyen d'accompagner les gens. C'est quoi selon vous? C'est une facilité, c'est un paradigme, c'est une culture dans laquelle ils sont maintenus sans se poser de questions? Ça veut dire qu'il faut à un moment donné leur pointer du doigt ce paradoxe et peut-être les former? Oui, mais exactement. L'enjeu de la formation, ce que j'appelle, ce que je disais un peu dans la socialisation des connaissances, c'est le fait de faire en sorte que ces gens-là en particulier, ces bénévoles des associations de lutte contre la précarité alimentaire, soient formés sur la compréhension du rôle du système actuel dans la façon dont ils fabriquent de la pauvreté. Je veux dire, quand même, voir... Enfin, je n'ai pas interrogé les agriculteurs qui sont intervenus tout à l'heure, mais ça serait intéressant de leur poser la question de savoir combien ils gagnent, quels sont leurs revenus. Et vous seriez surpris de voir le nombre d'agriculteurs qui sont au RSA. Alors, ce que vous dites là, Dominique Paturel, me fait penser à ces gens que l'on retrouve dans certaines grandes surfaces et qui vendent du crédit permanent. On a le sentiment que ce sont des pauvres qui fourguent des crédits à d'autres pauvres. Alors, en tout cas, c'est des gens qui sont pris dans un système et qui peut-être, pour des tas de raisons qu'on n'a pas le temps d'évoquer là, mais finalement, continuent à maintenir ce système de production, parce que le problème majeur aussi, c'est que pour l'instant, ce dispositif d'aide alimentaire, il ne change rien sur le système de production agricole. D'accord ? Donc ça montre bien aussi que ce système de production agricole, il a besoin d'une filière comme celle de l'aide alimentaire. Alors là aussi, ça me fait penser à la démarche que l'on tente aujourd'hui de promouvoir, notamment la lutte contre le gaspillage, le zéro déchet. Quand on y réfléchit bien, quand on sait que l'équivalent de la production chinoise aujourd'hui est gaspillé sur le plan mondial, autrement dit les Chinois, évidemment pas les Chinois eux-mêmes, mais l'équivalent de la production chinoise est gaspillé, on se dit mais finalement, pour avoir de tout le temps, dans tous les rayons, le gaspillage fait éminemment partie du système. On est bien d'accord, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est dans un système de production qui, pour pouvoir fonctionner, produit plus. C'est très clair, c'est ça. Donc ça veut dire que si on revient à un système de production agricole, en particulier à des échelles plus liées au territoire de vie, la question de la surproduction, il va falloir qu'elle se traite autrement. Ça, on est bien d'accord. Après, je pense qu'il faut être aussi attentif au fait que à chaque fois qu'on prend des décisions, bon, par exemple, moi j'entends beaucoup de gens qui disent ouais, il suffit de mettre en place des circuits courts. Bah non, il ne suffit pas de mettre en place des circuits courts. Oui, et puis on ne sauvera pas non plus la planète en achetant des baskets bio. Non, mais même, je veux dire, on est dans une situation où si on devait manger uniquement ce qui est produit à l'échelle locale, je peux vous assurer qu'il y a plein d'endroits en France où on ne mangerait pas tous les jours, quoi. Donc on est bien obligé de penser l'interdépendance des systèmes, des lieux où on produit et des lieux où on mange. C'est pour ça que, par exemple, dans cet enjeu de démocratie alimentaire, pour moi, il y a aussi l'enjeu de la souveraineté alimentaire.
et qu'il faut penser à l'échelle de l'Europe, là, pour le coup, pas simplement à l'échelle d'un pays comme la France. Dominique Paturel, vous parliez tout à l'heure de la cible que devraient constituer les travailleurs sociaux pour qu'ils comprennent le système. Est-ce que, avant cela, ce ne sont pas d'abord nos élus, nos représentants, qu'il ne faudrait former peut-être à ce changement de Oui, de alors moi perception? je fais une fixette sur les travailleurs sociaux parce que c'est aussi des gens que je rencontre beaucoup et qui font un travail de proximité avec les personnes. Et que même eux, pour eux, reprendre la main sur leur métier, sur quelle marge de liberté ils ont d'action plutôt que d'être dans cette fonction de prescripteur, c'est aussi super important. C'est ça aussi qui fait avancer les métiers du travail social. Mais bien évidemment qu'il faudrait également se poser la question de la formation des élus. Je suis d'accord avec vous. Je veux dire, il faut qu'ils soient dans la boucle, il n'y a pas photo. Voilà pour ce reportage sur le premier forum de la dignité dans les assiettes qui s'est déroulé à Toul, en Meurthe-et-Moselle, vendredi 8 mars 2019. Avec Benoît Guérard, directeur du pays Terre de Lorraine, Magali Ramel, thésarde en droit public à l'université de Tours, Dominique Paturel, chercheuse à l'Institut national de la recherche agronomique de Montpellier, Viviane Tirlicien, bénévole à ADT Carmonde, et Josie Kéroas, bénévole à l'association Le Cabas des Champs à Brest. Pour en savoir plus, rendez-vous sur terre-delorraine.org à la rubrique Projet alimentaire territorial. Vous avez pu écouter, dans l'ordre, Les Restos du Cœur par Coluche et d'autres artistes parus sur la face B du 45 tours Les Enfoirés, sorti en 1986. On ira par Isabelle Geoffroy, alias Zaz, paru sur l'album Recto Verso, sorti en 2013. Et enfin, Indignez-vous, par le groupe lillois HK et les Saltimbanques, paru sur l'album Les Temps Modernes, sorti en 2012. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.